Alors, j'ai commencé l'astrologie en 67, et dès 69, 2 ans après à peu près, j'avais déjà considérablement avancé dans la recherche. Et notamment sur un sujet qui intéressait beaucoup les astrologues à l'époque depuis pas mal d'années, la question des domiciles et des exaltations des planètes. On appelle aussi les trônes, enfin bon, exaltations. Et les dignités planétaires, ce que les Anglais appellent the rulerships. Donc je m'étais passionné pour les rulerships. Et j'avais, à l'instigation de chercheurs comme Tony Roman ou Carteret, que j'ai bien connu, essayé de comprendre ce système, ce rébus, les rapports entre planètes et signes, etc. Et j'étais arrivé à constituer un système qui me paraissait assez puissant, que j'ai exposé dans Clé pour l'astrologie, en 1976, et en 1983 dans Mathématiques divinatoires. Parce que j'ai un certain talent mathématique, quelque part, pour retrouver la cohérence sous-jacente à un système, même si ce système est délabré, corrompu, etc. Reconstituer le système. Bon. Je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai fait avait une valeur absolue, mais je me posais des questions intéressantes. C'est-à-dire, qui avait pu élaborer un tel système mathématique? J'étais en émerveillement devant cette problématique, cette complexité des rapports planètes-signes, etc., telle que je l'avais mise en place, mise en œuvre. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que déjà à cette époque-là, il y a donc 50 ans, d'ailleurs j'avais déposé mes premières recherches à la Société des gens de lettres à cette époque-là, eh bien, l'idée d'une fabrication, un système c'est une fabrication, d'une élaboration d'ordre transcendantal m'était venue à l'esprit. Et d'ailleurs, ça correspondait assez bien à mes lectures de l'époque, des gens comme Jean Saint-Dié, qui voyaient une intervention supérieure, mais pas au sens des divines, mais supérieure par des civilisations plus avancées que la nôtre, ou par des extraterrestres, etc. Enfin bref, on pense à Robert Charroux, on pense à toute la collection chez Lafon de l'aventure mystérieuse, je ne sais pas où, la collection J'ai lu. L'idée qu'il y avait des objets, des dispositifs qui étaient transcendants. C'est-à-dire, non pas qu'ils venaient d'un Dieu universel, total, originel, mais d'entités, de civilisations, de sociétés plus avancées que la nôtre, et capables d'élaborer donc des dispositifs qui à l'époque n'auraient pas pu, enfin j'imaginais que n'auraient pas pu avoir été élaborés par les hommes. Et puis par la suite, je me suis aperçu que même aujourd'hui encore, ce qu'on appelle l'astrologie au sens où moi je l'entends, ne serait pas non plus à la portée de l'homme actuel. Il n'y en a pas les moyens technologiques, biotechnologiques. Et donc, on se contente de dire ah oui, ben, les astres, est-ce qu'ils peuvent agir sur nous, etc. C'est pas le problème. Comme je l'ai dit dans une autre précédente vidéo, la question n'est pas de savoir si les astres agissent sur nous ou pas. Par eux-mêmes, à mon avis, il n'y a aucune nécessité à ce qu'ils agissent sur nous. Il n'y a pas nécessité à ce qu'ils produisent ce qu'on appelle l'astrologie. En revanche, que nous, enfin,
notre humanité ou une autre humanité puisse inventer quelque chose, puisse construire quelque chose, ça c'est tout à fait possible. Et ça ne relève pas d'une nécessité. Ça relève de l'imagination, l'ingéniosité, au sens de l'ingénierie. Et effectivement, ça a des effets, mais des effets qui ne correspondaient pas à une nécessité absolue.